Guillaume Larrivé est en direct avec nous. Guillaume Larrivé qui a annoncé qu'il quittait l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il était le patron. Bonjour Guillaume Larrivé, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous claquez la porte de l'OFII. De quoi vous êtes-vous aperçu exactement ? Écoutez, moi d'abord je voudrais vous dire que pour moi la politique c'est avoir des convictions et je ne veux pas être complice du chaos migratoire qui est en train de s'accélérer. Lorsque j'ai accepté de présider l'Office français de l'immigration il y a un mois, c'était pour aider Bruno Retailleau à réduire l'immigration. Parce que depuis un an qu'il était Place Beauvau, il avait commencé à faire le job, on avait commencé à obtenir des résultats, on avait interpellé plus de clandestins, plus 10%, on avait augmenté les expulsions de 18%, on avait commencé à réduire le nombre de régularisations, moins 30%, de baisser le nombre de naturalisations, moins 17%. Bref, il y avait un effort qui était fait. Et quand j'ai écouté le Premier ministre, il y a 2 jours, prononcer son discours de politique générale, j'ai vu que cet effort de réduction de l'immigration, c'était plus du tout l'objectif. Et moi, je ne veux pas être complice d'un gouvernement socialo-macroniste qui va aggraver le chaos migratoire. Et donc, j'ai décidé de quitter cette fonction pour reprendre entièrement ma liberté. Ouais. Dans votre lettre au président de la République, il y a une phrase qui m'a frappé, et je ne suis pas le seul bien sûr, vous dites que le chaos migratoire ne va faire que s'amplifier. C'est-à-dire que le chaos migratoire, on le connaît, il existe déjà, c'est ça que vous dites, et il ne va faire que s'amplifier dans les prochains mois, prochaines années. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la réalité très concrète ? Très concrètement, il faut faire des ruptures, par exemple. Quand je regarde le budget qu'a adopté le Conseil des ministres, je vois qu'il y a toujours 1,2 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État. Ça veut dire qu'on ne change rien sur l'aide médicale d'État. Il y a toujours 1 milliard d'euros pour l'hébergement des demandeurs d'asile parce qu'il n'y a aucune procédure qui permettrait d'arrêter une filière complètement détournée qui en fait encourage l'immigration clandestine. Il n'y a aucune mesure pour réduire les aides sociales versées aux étrangers, aucune conditionnalité. Il n'y a aucun effort diplomatique pour créer un vrai rapport de puissance avec les pays d'origine. Regardez l'exemple de l'Algérie que vos téléspectateurs ont parfaitement à l'esprit. L'accord franco-algérien, moi je plaide pour qu'on l'abroge depuis 2019. Je suis un des tout premiers à avoir mis ça dans le débat public quand j'étais député. À la tribune de l'Assemblée nationale, j'avais appelé à dénoncer l'accord franco-algérien. L'accord franco-algérien, c'est 2 milliards d'euros de la poche des contribuables chaque année. Bref, si on fait aucune rupture sur rien, écoutez, évidemment, le chaos migratoire, hélas, va s'accentuer au détriment des Françaises et des Français, et au détriment aussi, je le dis, des ressortissants étrangers qui souhaitent rejoindre vraiment notre communauté nationale, qui souhaitent respecter nos lois, qui souhaitent chérir notre histoire, qui ont envie d'être assimilés à la communauté nationale. Et moi, je ne veux pas être complice de ça, et donc je reprends ma liberté, et comme homme politique, je plaide depuis plusieurs années déjà, et encore plus aujourd'hui, pour que le moment venu, un vrai référendum permette aux Français de trancher et de reprendre le contrôle de notre destin national. Quelle serait la mesure à prendre si on voulait vraiment réduire drastiquement l'immigration en France ? 434 000 entrées en 2024, donc l'année dernière. Une mesure pour revenir à, je ne sais pas, à 200 000 entrées, 100 000 entrées. Qu'est-ce qui ferait que ça baisse drastiquement ? Une ou des mesures ? Et sur quoi il faut travailler ? Quels sont les curseurs qu'il faut manipuler ? D'abord, il y a un problème juridique. Ça peut paraître technique, mais c'est hyper important. Si on veut que le pouvoir reprenne le pouvoir, si on veut que la voix des Français soit entendue, il faut que ce soit eux qui décident. C'est pour ça que ce sujet du référendum, il est décisif, parce que le référendum, il permet d'adopter une loi qui n'est pas soumise à divers contrôles de juridiction et autres. C'est une loi qui s'applique. Bon, et dans cette loi, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut mettre des plafonds d'immigration, c'est-à-dire des contingents. Ça consiste à dire, voilà, pour tel pays, on ne délivrera pas plus de X visas l'année prochaine. Voilà, on plafonne. Dans cette loi, il faut mettre une réforme absolument radicale de tous les sujets d'aide sociale. Il faut par exemple dire que l'accès au logement HLM, il ne se fait pas avant 3, 4, 5 années de cotisation, de travail régulier, légal en France. Dans cette loi, il faut faciliter les procédures d'expulsion avec un certain nombre de mesures techniques. Voilà, il y a des mesures comme ça qui sont hyper opérationnelles, qui ne peuvent pas être mises en œuvre si on ne change pas
totalement le cadre juridique, si on ne se libère pas d'un carcan qui aujourd'hui empêche les Français de décider sur ces questions. Ouais. Voilà, ça, c'est le sujet numéro un. Et le deuxième sujet numéro un, c'est un sujet de droit international et de droit européen. J'ai parlé de l'accord franco-algérien, mais on a aussi un certain nombre de textes européens qu'il faut absolument bouger en osant à Bruxelles défendre une position qui est celle de l'intérêt national. Bruno Retailleau, d'ailleurs, avait commencé à le faire. Hein. Il avait commencé à obtenir qu'on modifie totalement, par exemple, ce qu'on appelle la directive retour, qui est en fait une directive anti-expulsion, si j'ose dire. Voilà, il faut bouger les curseurs et ça demandera, vous savez, beaucoup de volonté politique, beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme et un effort dans la durée. Voilà, c'est pas en claquant des doigts de manière miraculeuse qu'on obtiendra une rupture, c'est vraiment en conduisant un effort très sérieux dans la durée. Ouais. Quel impact a l'immigration sur nos institutions? Pour bien comprendre, on parle souvent du niveau scolaire qui baisse. Quel impact a l'immigration sur l'école, sur les hôpitaux qui sont surchargés, sur les universités? Déjà, écoles et hôpitaux, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense qu'il y a une immigration qui n'est pas maîtrisée, qui s'est accélérée, qui a augmenté, qui a changé de nature, qui est sous-qualifiée. Et quand on regarde les chiffres, mais surtout quand on regarde les réalités humaines, quand on voit ce qu'on voit, comme disait Charles Péguy, eh bien, on voit qu'il y a bien une pression sur les services publics. Vous savez, j'étais il y a 15 ans directeur de cabinet adjoint d'un ministre de l'Intérieur. La surdélinquance étrangère, c'est une réalité. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser, évidemment, mais c'est une réalité statistique. On le voit aussi dans les prisons, hélas. Voilà, il y a évidemment un lien entre une immigration non maîtrisée, non choisie, totalement hors de contrôle, et une délinquance étrangère. Il y a aussi une pression sur les services publics de l'éducation nationale, sur les logements. Vous voyez, dans mon département de l'Yonne, puisque je vous parle en direct d'Auxerre, dans mon département de l'Yonne, 23% du parc HLM est occupé par des personnes immigrées. Voilà. Alors que ces personnes immigrées, elles sont que 7% dans le département, au sens de l'INSEE. Voilà, ça veut dire qu'il y a une surreprésentation, bien sûr, dans le parc HLM. Et tous ces sujets-là, il faut les aborder avec sérieux, sans nier le réel. Hein, parce que le réel, autrement, on se cogne au réel. Oui. Voilà. La réalité, elle est là, et on n'a pas le droit de se mettre la tête dans le sable en disant tout ça n'existe pas. Et encore une fois, moi, je veux pas être le complice de ceux qui font semblant de ne pas regarder la réalité en face. À propos du réel, Guillaume Larrivé, on va regarder ensemble ce chiffre de l'INSEE que vous connaissez forcément, c'est l'INSEE qui le donne. 31% des naissances enregistrées en France en 2024 ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit un changement évidemment de notre population. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de tenir une position, et ça déplaira peut-être à certains de vos auditeurs, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'immigration zéro. Hein. Moi, je suis fier lorsque certains ressortissants étrangers qui aiment la France autant que vous et moi, Romain Desarbres, décident de nous rejoindre, vont apporter leur envie, leur innovation, parce qu'ils sont fiers de rejoindre notre histoire nationale, et ils seront assimilés aussi bien que vous et moi. Voilà. Ça, je veux pas non plus, n'est-ce pas, nier cette réalité. Voilà. Je pense qu'il faut une position qui n'est pas une position, caricaturale. Voilà. Moi, j'aime la France, j'aime notre projet national, parce que notre histoire est un trésor, notre civilisation est un trésor. Aujourd'hui, je constate que la politique d'immigration, elle va pas du tout dans la bonne direction, elle est chaotique, et j'aimerais qu'on remette la France d'aplomb. Et j'aimerais qu'on puisse rester la France, c'est-à-dire ce pays merveilleux, qui est un phare pour le monde, mais qui aujourd'hui... Tout le monde le souhaite. Merci beaucoup Guillaume Larrivé. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci beaucoup.